Bah, logiquement, là, c'est bon, hop, tac. De toute façon, c'est programmé pour être lancé à midi, donc c'est peut-être pour ça. Bonjour à toutes et tous. J'espère que nous sommes en live et que la technique ne m'a pas fait défaut. Ah, bah ça commence bien, tiens. Bonjour Arnaud. Il y a Alice en backstage, mais même en front stage. Nous sommes là pour le second épisode de The SAM Podcast, The Smart Agent Meeting, en anglais dans le texte, podcast. Et j'ai le plaisir, l'immense choix de recevoir, je me fais plaisir avec ce podcast, je ne vous le cache pas, mais de recevoir Monsieur Arnaud Motreff, dont je vais dire quelques mots avant de, bien entendu, parce qu'on est là pour l'écouter lui céder la parole. Arnaud, c'est un jeune homme. Non, tu vieillis toi aussi. C'est un jeune homme, c'est un leader inspirant. Arnaud, il a passé, et il va nous en dire un peu plus, mais une partie de sa carrière dans des agences vitrées de notre confrère Century 21, où il a été top producteur, il a été numéro 1 France, mais je vais le laisser revenir là-dessus. Arnaud, on s'est rencontrés, et il reviendra également là-dessus, en 2021. Il a rejoint UXP, alors que nous étions au balbutiement du modèle en France. Nous avions quelques mois d'existence à peine. Arnaud, il a mis en place une équipe, la team Immopur, au sein de XP. Il a développé une organisation au sein de XP. Arnaud, il fait plein de choses en dehors, en coaching, en formation, en accompagnement. Il est d'une générosité que j'ai rarement vue et que j'ai rarement rencontrée. Arnaud, il nous rappelle que le travail, la rigueur, la transmission sont des clés de la réussite. Et là, je crois que ça va être ce que vous allez pouvoir récolter dans ce podcast, comment on arrive dans son fauteuil. Arnaud, tu es de ceux qui prouvent que la réussite n'est pas magique. C'est du travail, du focus et également un peu de flair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Une de tes phrases, c'est « agir maintenant avec agilité ». Et ça, je pense que je vais peut-être la répéter plusieurs fois pendant cette heure. Arnaud, est-ce que, d'abord, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast naissant. Et j'ai envie de te dire, présente-toi, qui est Arnaud Motreff, où c'est qu'il est né, comment il a grandi et comment il est là aujourd'hui en train d'être dans le fameux The Sam Podcast épisode 2. Bonjour Sam et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour ce live. Effectivement, je suis très honoré que tu aies pensé à moi déjà pour cette heure du déjeuner en live, en freestyle. Et ça, je suis tellement, tu vois, j'ai le sourire banane aujourd'hui parce que je te vois avec du StreamYard, et c'est sur Insta, c'est sur YouTube, Et il y a encore 3 minutes, je t'ai demandé, Sam, tu peux m'envoyer le lien par un simple SMS que je puisse le cliquer dessus. Donc, c'est pour te dire, on est dans un monde qui change vite, et je suis admiratif que toi, qui es un petit peu plus avancé que moi sur le parcours de la vie en termes d'âge, tu es beaucoup plus digitalisé que moi et j'en suis admiratif. Donc, bravo à toi, Sam, de cette capacité à t'adapter avec agilité, pour le coup, aux outils qu'on a aujourd'hui sur cette période de société où tout se digitalise, tout se modernise. On avait dit qu'on n'attaquait ni le physique ni l'âge, Arnaud. Donc, parce que les gens ne voient pas forcément que je suis plus âgé que toi. Non, c'est pour ça que j'ai préféré le mentionner, comme ça au moins. D'accord. Ok, je comprends mieux. Ouais. En tout cas, effectivement, alors moi j'ai 45 ans, bientôt 46, et je suis un heureux papa de 2 enfants. J'ai une vie maritale depuis 1999 avec ma femme.
Donc, on commence à être un vieux couple, tu vois, on parlait d'âge, le couple avance dans la vie aussi. Et c'est illustratif de ce que je te dis, parce que notre fils, donc mon fils Nolan, a 18 ans demain. Donc, ça montre bien, voilà, on avance clairement sur le chemin de la vie. 18 ans de vie pour mon fils, et donc on va fêter sa majorité demain. Donc, je suis très heureux de ce podcast aujourd'hui, parce que demain, je prends ma voiture et on monte sur Paris pour célébrer les 10 ans de mon fils qui est étudiant à Paris actuellement. Pour dire quelques mots sur moi, tu sais que je suis jamais à l'aise dans l'exercice de parler de moi, parce que je suis plutôt du style vivons heureux, vivons cachés. Et effectivement, dans cette société qui évolue, on a besoin de s'exposer, de se montrer, de s'ouvrir. Et donc, je vais parler à cœur ouvert aujourd'hui avec toi, Sam, pour honorer l'invitation et me prêter à l'exercice. Ce que je peux dire, c'est que je suis né à la Porte de Paris, à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Cette ville, je ne l'ai jamais habitée. Par contre, j'y suis né. Et j'y ai passé le bac, c'est pour te dire. Donc, c'est la ville, je suis allé 2 fois dans ma vie, une fois pour venir au monde et l'autre fois pour assurer l'épreuve de bac. Et ça, c'était en 97, le bac. Donc, c'est rigolo. Il y a des villes comme ça où tu n'y vis pas, mais ça marque ta vie tout court. Donc, voilà, j'ai grandi à la Porte de Paris, principalement avec ma mère, parce que mes parents n'ont jamais vraiment été ensemble. Tu sais, ça existait déjà à l'époque. Maintenant, ça existe toujours, tu me diras. Donc, voilà. Donc, je suis issu d'un couple qui n'a jamais été vraiment très longtemps en couple, en tout cas. Donc, j'étais ce qu'on appelait à l'époque famille monoparentale. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à l'école, je n'avais pas le même nom que ma mère. C'était peu courant à l'époque. Et donc, je devais répéter 2 fois qu'il n'y ait pas de problème. C'est normal que je n'ai pas le même nom, tout ça. Donc, voilà, c'est des anecdotes de vie. J'ai grandi dans ce qu'on appelle une cité, communément la cité HLM. Mais c'est un terme qui est tellement galvaudé comme beaucoup d'autres termes. J'ai vécu dans un quartier très cosmopolite, avec toutes les couleurs de peau, de culture, de saveur, d'odeur, de caractère, de personnalité. Et je me suis éclaté. Et tu vois, je n'ai pas de cicatrice au milieu du visage. Bon, même si des fois, j'ai dû apprendre à courir plus vite que d'autres, c'est vrai. Et globalement, voilà. Et puis surtout, ma tête de premier de la classe, c'était peut-être pas le meilleur de mes atouts à l'époque, justement, dans la cour de récréation. On me stigmatait de premier de la classe, donc de riche blanc, alors que les autres, c'était soi-disant… donc voilà, les stigmates sont des 2 côtés dans la cité, effectivement. Et je te précise ça parce qu'il se peut que ça m'ait aidé, que ça m'ait nourri dans l'adaptabilité aux gens en général, hein, gens, G-E-N-S, tu vois, aux gens et au genre. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, on peut communiquer ensemble, comme j'ai pu communiquer juste avant. Je communiquerai avec des gens complètement différents. Et donc, cette diversité, ces différences, je pense, font partie de mon ADN aujourd'hui en termes d'intégration en moi directement. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Aujourd'hui, physiquement, sur ceux qui se demandent où je suis à Thonon-les-Bains, une jolie ville en Haute-Savoie. Je sais que tu n'es pas très loin d'ici originellement. Toi, t'es d'où, toi, Sam, d'ailleurs? Rappelle-moi. Oui, alors effectivement, moi, je ne suis pas objectif mais ça sera un point intéressant qu'on développera. En tout cas, court, parce que je pense qu'on est dans les croyances limitantes. Et là, je pense que tu es un bel exemple à ce niveau-là pour avoir changé justement de région. Moi, je suis originaire, pour répondre à ta question, de la vallée de l'Arve, de Sionzier. Ça ne s'invente pas. Ah, ouais. Donc, à côté de Cluse, la sortie d'autoroute Sionzier pour monter aux stations de ski. Et sinon, une région très industrielle. Alors, merci pour avoir partagé cette première partie de ta vie. Comment tu arrives à l'immobilier? Parce que ça fait combien de temps que tu fais de l'immo? Alors, tu vois, très attaché à mon quartier, je me suis mis animateur socio-culturel dans le quartier. Donc, moi, ma vie se limitait au quartier. Je me levais le matin dans le quartier, j'allais travailler dans le quartier, je faisais le sport dans le quartier, je traînais avec les gars du quartier. Enfin, c'était voilà. Et puis, à un moment donné, pour des raisons politiques sur la commune, j'étais pas aligné, justement. Tu vois, comme quoi j'ai toujours besoin de donner du sens à ce que je fais, comment je me mets en mouvement, vers où je me mets en mouvement. Et il y avait des désalignements. Du coup, je me dis, je vais m'ouvrir sur autre chose. Et j'ai cherché une formation professionnelle en alternance à 24 ans, quasiment 25. C'est limite d'ailleurs pour l'âge. Et j'ai découvert un autre monde, le monde du tourisme, le monde du voyage, le monde du commerce, le monde de l'hôtellerie, le monde… Et attends, en fait, la vie, c'est vaste quand même comme domaine, la vie. Donc, en fait, j'ai l'impression que je me suis ouvert sur le monde réellement à 24 ans, 25 ans. Et du coup, de circonstances… Il y avait quelque chose en dehors du quartier, en fait. Quasiment, vraiment, en termes de culture, j'étais très pauvre culturellement, ou pauvre tout court, mais surtout culturellement, finalement, parce que quand tu t'enrichis culturellement, tu peux prétendre à t'enrichir dans les autres domaines de ta vie, et ça, je l'ai appris après. Mais finalement, j'étais très pauvre culturellement à 24, 25 ans. Donc, j'ai pris une formation en alternance qui était effectivement très mal rémunérée. Donc, j'ai pris des postes de veilleur de nuit.
Et puis, et de circonstances, dans cette alternance-là, on devait vendre des voyages par téléphone. Et ce qui est rigolo, tu vois, comme quoi je connaissais rien au commerce. J'étais en mode applique ce qu'on te dit, fais. Et si tu sens que c'est vertueux d'y mettre un peu ta touche ponctuellement, tu mets ton supplément d'âme dans l'action. Et en fait, j'étais le meilleur vendeur de toute l'entreprise en étant une semaine sur deux présent dans l'entreprise. Alors, c'était très gênant vis-à-vis des autres qui étaient là toute la journée, tous les jours. Et en fait, moi, je lisais les scripts. Je me formais à côté pour poser des questions ouvertes, pour creuser l'information. Mais naturellement, tu sais, sans rien. Enfin, et finalement, je me suis rendu compte, bah, communiquer avec les gens, c'est la clé pour savoir ce qu'ils veulent, quels sont leurs besoins, comment on peut nourrir leurs besoins, quels sont leurs envies, quel serait le rêve le plus fou pour eux, la cerise sur le gâteau dans leur vision à eux. Donc, ça a été mes premiers pas dans le commerce, si tu veux, cette vente au téléphone. Et puis après, naturellement, mon ami Christophe Alusef, qui est un ami d'enfance, me voyait évoluer. Et puis, il m'a dit, attends Arnaud, je pense que quitte à ce que tu viennes sur le terrain du commerce, de la vente, de l'accompagnement humain, des projets humains, teste l'immobilier. J'ai testé. C'était le 2 novembre 2006, exactement. Et puis, il m'a pris en stage pendant 2 mois. Et le stage, bah, je suis encore dans l'immobilier, 19 années. Et bientôt, le 2 novembre, ça fera 19 années de carrière. Donc, principalement grâce à un ami d'enfance, en fait, qui est Christophe Alusef. J'embrasse là. Je ne sais pas s'il nous écoute ou pas. Mais voilà, donc c'est venu par un ami, en fait, par un ami. Il y a Jean-François qui demande dans le chat, oui, alors je le précise pour toutes et tous, mais vous pouvez, parce qu'on est en live sur 3 plateformes, hein, sur YouTube, Instagram et LinkedIn. Donc, vous pouvez poser des questions. Normalement, je les vois. Normalement. Et Jean-François demande dans quel quartier et ville tu étais, tu grandissais. Je crois que tu l'as Oui, dit. c'était une ville qui s'appelle toujours Cachan. Il y a toujours ma maman qui habite au même endroit. Toujours, c'est rigolo parce que maman, tu vois, elle fait de début d'arthrose aux hanches et elle est toujours au 4e étage sans ascenseur. Donc, on va devoir l'inviter à anticiper les difficultés à monter et descendre ces 4 étages sans ascenseur. Donc, c'est la ville de Cachan. Cachan, Et ouais, là, dans le Val-de-Marne. merci pour ta réponse. Et puis là, tu vas te retrouver dans la problématique souvent de nos clients. Quand on a vécu 40 ans ou je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait un moment que ta maman est là-bas, d'arriver à la convaincre peut-être de modifier son logement. Bah, à 40 ans, regarde Sam, on y est emménagé en 82, 81 ou 82, quoi. Vraiment, j'étais tout 40 petit. ans, j'étais petit, quoi. Enfin, Donc 40 ans, on y est, hein. même plus que ça, même plus que ça. Arnaud, donc tu attaques chez Century 21, puisque je crois que c'est la franchise. Déjà à l'époque, c'est Century 21 dès que tu rentres dans cette agence? Non, pas du tout. Non. Effectivement, on en parle assez peu, parce que en fait, quand j'ai démarré avec Christophe, c'était sur la commune de Sèvres, pour que les gens puissent se situer géographiquement dans le 92. Et cette agence était franchisée, enfin l'agence de Christophe, donc notre agence, vraiment quand je l'ai rejoint, était franchisée Keops résidentiel, Keops, avec la pyramide, c'était en jaune et bleu. Et donc cette franchise, nous on était en contrat de 5 ans et à la fin de 5 ans, enfin la franchise a renouvelé le franchiseur a renouvelé aucune franchise, ils sont concentrés sur le commerce et entreprise, ils n'ont pas renouvelé le côté résidentiel. Donc ensuite, assez rapidement, on a dû créer une marque qui s'appelait Rive droite, rive gauche immobilier en indépendant. Et ça marchait, on n'avait pas trop de repères, n'étant plus dans un réseau, on n'avait pas trop de repères, mais en tout cas, on ne se plaignait pas, on travaillait, on bossait et on était bien. Et puis, le Century 21 de la commune, le gérant prenait sa retraite. Donc, ça a libéré la marque sur la ville. Et Christophe a eu, je pense, l'excellente idée, en tout cas, a posteriori, on se rend compte que c'est une excellente idée, de rejoindre à l'époque la franchise Century 21. Et là, on a pris mesure de ce qu'on faisait, que c'était plutôt bien, puisqu'on est très vite, on s'est fait remarquer dans notre venue dans le réseau. Alors, l'humilité fait partie de tes composantes. Néanmoins, tu brilles, tu resplendis chez Century 21. Tu monopolises la scène, non? Ou je dis des bêtises? En fait, nous, on y est rentré le 1er juillet 2014. On avait coupé l'année en deux. C'était plus simple pour tout le monde de prendre cette franchise-là à ce moment-là. Et 2015, on va à la convention nationale qui était au Palais des Festivals de Cannes. Ils font toujours les choses. Tu sais, il y a quand même du son américain chez Century comme chez EXP. Et finalement, on aime bien quand même les petits plats dans les grands, strass et paillettes. Quand c'est l'heure de la fête, c'est l'heure de la fête.
99%, c'est l'heure au travail, mais quand il est 1% d'heures de fête, on y met l'énergie. Donc, c'était une belle festival. Et puis là, j'ai découvert, j'étais le deuxième meilleur conseiller de France au sein de Century en 2015, du coup, sur l'année 2015, du moins. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je suis assez compétiteur, tu vois. Et je dis toujours, l'humilité n'empêche pas la fierté et la compétition dans l'esprit, tu vois. C'est pareil, l'humilité, c'est un terme qui est assez galvaudé. C'est savoir qui on est, d'où on vient, ça, c'est fondamental. Et se donner une croyance positive qu'on peut aller plus haut, qu'on peut aller plus vite, qu'on peut aller plus loin. Je considère que c'est de la fierté, quoi, tu vois, nourrir une fierté de ce qu'on peut accomplir. Et je me suis dit, attends, deuxième, sans trop l'objectiver, sans trop le savoir, sans trop rien connaître, finalement, enfin voilà, on se préoccupait de rien, finalement. Donc, j'ai tout fait pour être premier. C'était difficile. Et puis, en 2016, du coup, j'étais premier France. Et du coup, j'ai tellement tout fait pour être premier que j'ai été premier en nombre de chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires encaissé, cumulé sur l'année, et en nombre de ventes actées chez le notaire. Et ça, c'est jamais arrivé, parce que tu sais, souvent, à Paris ou dans le Sud, tu as des grosses ventes qui te font accélérer ta croissance de chiffre d'affaires. Et par contre, tu ne fais pas beaucoup de ventes. Alors qu'en France, tu enchaînes les ventes quand tu as une bonne part de marché, mais le chiffre d'affaires, il n'est pas exponentiel là-dessus. Donc, c'est la première année, je crois que c'est jamais arrivé depuis d'être premier, effectivement, en chiffre d'affaires et en nombre de ventes. Et alors, occuper la scène, oui, mais tu sais comme moi que c'est éphémère. Hein. Si tu arrêtes de travailler l'année suivante, tu n'es plus rien. Donc, on met les compteurs à zéro voilà, chaque exactement. mois, chaque et semaine. Ça, c'est très, très important parce que le temps passe vite et il y a de l'inertie dans le métier. Et en fait, on acte quelque chose 3 mois, 4 mois, parfois 5, 6 mois ou plus selon les caractéristiques. Et en fait, tu encaisses à ce moment-là des honoraires et le client te gratifie du travail accompli, de la mission réalisée. Mais en fait, il y a un décalage que le travail, tu l'as fait bien avant. Et ça, c'est pas toujours évident pour le cerveau. Je sais qu'il y a des conseillers que j'accompagne qui ont vraiment… tu vois, je prends souvent l'exemple de ma fille. Pendant longtemps, elle disait demain pour hier ou hier pour demain. Elle était un peu en retard là-dessus sur le temps. Mais nous, on a beau être adultes, dans les calendriers cumulés de l'immobilier, on a vite fait, c'est plus savoir où on est. Donc, tu peux prendre… Aujourd'hui, tu vas chez le notaire, tu repars avec un chèque, mais si tu fais rien aujourd'hui, si tu mets trop de temps à rien faire, tu vas tout le temps embêter dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois. Et là, ça pique. Parce que quand tu remets de l'énergie, il y a l'inertie qui est la même. Donc, c'est pas parce que tu bosses à fond aujourd'hui que tu vas faire un super mois le mois prochain. Ce sera dans 3 mois, dans 6 mois. Il y a beaucoup d'inertie dans notre métier, quoi. Ça, c'est un vrai tips pour les rookies. Hein. Les autres, normalement, on est tous passés par là, mais oui. Non, mais c'est vrai, tu peux avoir des mois d'euphorie. Tu as l'impression que parce que tu as eu des recos, parce que c'est tombé un peu facilement. Du reste, ça nous arrive à plusieurs périodes de notre vie. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Et là, c'est de bien avoir compris, et à force, on comprend que la machine, elle doit toujours tourner, quoi. Ne jamais se laisser griser par le CA qui rentre, par les compromis, les sous-seins privés enregistrés, parce que si on continue pas dans le même rythme, on va le payer à un moment ou à un autre, et on trouvera ça désagréable. Donc, c'est un vrai premier tips. Oui, c'est l'immobilier, on parle souvent d'immobilisme. Alors, c'est lié parce qu'il y a côté administratif, juridique et qu'on est en France, mais même au niveau commercial, marketing, c'est pas parce que tu te dis, tiens, aujourd'hui, boum, je me mets sur les réseaux sociaux, que tu mets ta trombine, tu donnes de la valeur, tu fais rire les gens, tu crées des émotions, tu crées du lien, de la connexion, tu vas avoir 3 mandats avant d'aller te coucher ce soir. Pas du tout. Faut faire ça pendant 3 mois, pendant 6 mois. Les algorithmes ont toujours une période d'observation et Google est le premier en la matière à observer avant de te référencer. Il veut regarder qui tu es, dans quelle mesure tu es fiable et que tu as une bonne valeur à référencer. Donc, en fait, il y a de l'inertie dans tout. Et dès que c'est immobilier, il y a de l'inertie. Et c'est vrai que c'est bien de se le rappeler. Et quand tu te mets en action, tu pars pour moi je prends l'exemple de marathon parce que tu sais que j'aime ça, mais tu pars vraiment pour quelque chose qui est long et que tu auras des coups de mou physiologiques, des coups de mou dans le mental, au niveau moral, émotionnel, même physique. Tu as le droit d'avoir à un moment donné une mauvaise semaine où tu as attrapé une grippe ou une connerie, ça fait partie de toute façon du parcours. Oui, l'inertie, c'est un mot qu'on utilise assez peu et notre métier d'entrepreneur sur l'immobilier, c'est d'aller challenger cette inertie, d'être vecteur de booster, d'accélérateur, de vraiment que les gens ils passent à l'action plus vite. Donc, c'est ce qu'on appelle des techniques de closing. Hein, on parle comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas faire un pré-closing, un closing, une consolidation de l'engagement client pour justement toujours garder cette
cette fréquence, cette cadence, ce rythme avec le prospect pour qu'il devienne client et avec le client pour que ça aille plus vite, son projet est toujours… Mais après, arriver chez le notaire, on ne se fait pas un dessin, Sam. On sait qu'il y a un gros coup d'inertie aussi. Donc, c'est à nous d'avoir des bons partenariats, de rôder des process de communication avec les notaires partenaires pour justement, dans le confort et l'intérêt du client et nous avec, eh ben, ça aille plus vite aussi toujours. Merci pour ça, Arnaud. Donc, 2015, ta première année chez Century 21, enfin, en tout cas au sein du réseau, mais tu n'es plus débutant. Tu es quand même numéro 2 France. 2016, en mode tranquille, parce que tu es compétiteur, tu es numéro 1 France. Il y a combien? Il y a plus de 1000 conseillers, facile. C'était dans les 4000 et quelques à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque, c'était 4000. 1 sur 4000, c'est quand même pas mal à retenir, à la fois en nombre de transactions et en chiffre d'affaires. Exactement. Bravo, hein, j'ai qu'un mot, bravo, mais je te l'ai déjà dit, mais je le redis aujourd'hui. Non, mais on aspire tous à être numéro 1, mais on n'y arrive pas tous, donc quand même, voilà, mais c'est pas mal d'être dans les 10, d'être dans les 20, d'être dans les 100, hein, mais d'être numéro 1, c'est encore autre chose. Donc, tu fais ton aventure jusqu'à quand, Century 21, dans la banlieue parisienne? J'ai quitté la région parisienne en juillet 2017. Juin-juillet, l'été 2017. La raison, si tu me demandes, c'est que mes enfants, donc j'ai eu 2 enfants, je les ai toujours, mais en fait, ils ont développé de l'asthme très jeune et avec ma femme, on n'arrivait plus à avoir la conscience en eux. Ils disaient, punaise, il faut trouver un endroit, un lieu de vie avec une meilleure respirabilité de l'air. Et donc, pendant 1 an, on a fait beaucoup de week-ends, beaucoup d'escapades au travers de notre beau pays, la France. Et puis, on a choisi Thonon-les-Bains pour s'établir à l'été 2017. Très bon choix. Bon, heureusement que tu n'as pas choisi là d'où je viens, Sionzier, hein, puisque la vallée de l'Arve, avec Oui. le transport des camions Oui. qui montent vers le tunnel du Mont Blanc à Chamonix, est, je crois, un des endroits ou l'endroit le plus pollué de France. Donc des fois, la montagne, il y a des contreparties qu'on n'imagine pas, mais il n'y a pas que de l'air pur, mais Thonon que je connais bien, en effet. Alors, en fait, et ça, je crois que c'est un truc qui m'a marqué quand on s'est parlé pour la première fois, mais on va y arriver, hein, parce que t'as vu, en fait, tu me demandais ce que c'était ce podcast, c'est ta vie, ton œuvre. Ce qui m'a marqué, c'est le garçon, il est numéro 1. Il est numéro 1. Il a forcément, et tous les conseillers immobiliers qui nous écoutent, puisque cette émission est plutôt destinée aux conseillers immobiliers, ils le savent, ça veut dire qu'on a une clientèle, on a une base de données, on a créé quelque chose, on a satisfait des clients, donc on a des recos. Ce métier est toujours difficile, mais chaque jour un peu plus facile. J'aime bien cette idée parce que évidemment, à partir du moment où on fait de la qualité de service, on a ce retour, et surtout si on le nourrit. Et là, Arnaud, alors pour de bonnes raisons, hein, et que tu m'avais déjà confié, de bonnes raisons familiales et de bonnes raisons de bon père de famille, dans le sens noble du terme, il ferme le truc, il s'en va, et il va dans une région que je connais bien, pour y avoir vécu 25 ans, qui est une région très fermée, où les gens que j'aime ont la tête dure, mais n'ont pas la tête dure, ils ont le cœur sur la main, mais pour rentrer, pour ouvrir la porte, c'est probablement une des régions, il y en a plusieurs, hein, mais c'est un des bastions assez fermé sur lui-même. Waouh! Là, on peut se dire, et beaucoup se disent, et je trouve que là, il y a une vraie leçon. Mais du coup, impossible de refaire le même chiffre, impossible de travailler, impossible d'en vivre. En tout cas, il y a une latence énorme. Vas-y, raconte-nous ce moment-là, s'il te plaît, Arnaud. C'était un moment qui était assez naïf, puisque je me suis dit, je connais le métier, je connais le métier. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, le lieu, j'étais au GPS pendant 2-3 ans. Je connaissais rien. C'est des villages, des communes. C'est tout petit. Tu as la loi littorale. On m'a jamais parlé de loi littorale à Paris. Ensuite, tu as la loi des montagnes. Enfin, c'était un autre métier. Des servitudes de terrain dans tous les sens. Tu as un terrain de 1500 mètres carrés, mais en fait, il y a 15 parcelles de cousines. Enfin, c'était vraiment un métier qui s'est révélé beaucoup plus complexe finalement. Alors, du coup, eux, ils me prenaient pour un martien, parce que je suis un expert en copropriété, tu sais, les blocs qui s'assemblent. Mais voilà, comme quoi le métier immobilier, c'est un peu comme l'informatique, c'est un domaine extrêmement large.
Et finalement, on peut s'appeler conseiller immobilier en montagne, en marché saisonnier, en marché ultra haut de gamme, en marché urbain, périurbain. Finalement, c'est presque plus le même métier en termes de connaissances. Les connaissances locales doivent être extrêmement précises. Donc, je manquais cruellement de connaissances et j'étais inconnu au bataillon. Et surtout qu'ici, moi, je connaissais personne, personne me connaissait et l'immobilier tel qu'il se présentait à moi localement me paraissait d'une complexité. Je me dis, mais c'est ça, agent immobilier? Est-ce que j'étais vraiment agent immobilier avant? En fait. Donc, il y a un côté… c'est comme si tu prends un DJ qui a une table de mixage, il fallait tout réajuster, tous les curseurs au quotidien, il fallait tout régler, tout réajuster. Donc, c'est nécessité de prendre de la hauteur, consentir et faire rapidement, parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas me permettre d'avoir des chiffres d'affaires trop bas. Et donc, tout simplement, c'est un peu basique, hein, c'était pige tous les jours, contact physique tous les jours, des cafés provoqués toutes les semaines. C'était vraiment un suivi aux petits oignons. À l'époque, les réseaux sociaux commençaient à avoir un usage professionnel, donc je m'y suis mis aussitôt. Beaucoup de travail, beaucoup d'heures, si tu veux. L'ayant vécu de partir à zéro sans rien connaître et sans être connu, j'ai redupliqué la stratégie qui s'étale sur 3 à 6 mois pour devenir tout de suite un nom localement. Et c'est en fait, c'est beaucoup de travail. Je crois qu'à un moment donné, il y a quand même une quantité de travail à fournir. Je ne suis pas arrivé en frisant la moustache. Mais ça a marché. C'est-à-dire qu'on peut délocaliser complètement avec de la méthode, du travail, de la constance, de la persévérance. Je vois dans le chat, mais oui, tout ça, tu connais personne, tu n'as pas de réseau, mais tu as envie et tu y arrives. C'est ce que tu es en train de nous dire. Mais de toute façon, je pourrais redéménager et refaire la même chose, même 10 fois dans ma vie. À un moment donné, il y a une méthode, c'est d'aller vers les gens. Donc, les gens, oui, tu vas vers eux à l'improviste. Ils ne t'attendent pas, ils ne te connaissent même pas, tu n'es rien, tu n'existes même pas pour eux. Donc, forcément, Même tu les déranges, à la limite. Justement, l'accueil, il est déjà la première émotion que ressent un prospect qu'on va solliciter à l'improviste, c'est la surprise. Quid, qui est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il veut? Surprise, souvent un soupçon un peu négatif parce que l'humain est souvent plus négatif. Donc, c'est une surprise, mais vas-y, où est le loup? Quelle est l'arnaque? Donc, oui, mais une fois que tu as compris ça, tu joues avec les règles du jeu. Tu sais que 95% des fois, la personne va être surprise, voire surprise négativement. Et que de toute façon, il n'y a que 5% de rotation. Donc, après, tu joues avec… Il faut accepter les stats. Hein. Alors moi, j'ai fait 3 années de mathématiques avant de trouver ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais faire décoller des fusées quand j'étais gamin, donc j'ai fait filière mathématiques. On va arriver sur l'amphi. Hein. L'image est belle, parce qu'on va y venir, mais tu fais décoller une fusée, donc pardon. La garde pour plus tard, celle-là. Ouais. Donc c'est vrai que je suis assez logique, assez chiffre, et je me dis à un moment donné, attends, tu tapes à une porte. Potentiellement, il y a un projet dans l'année, toutes les 20 portes, 5%. C'est la rotation qu'on retrouve d'une année à l'autre à peu près. Il y a des crises, il y a des embellis, mais globalement. Donc, de toute façon, tu prends 5% de rotation, donc tu vas taper à 20 portes. Toutes les 20 portes, il y a un projet. C'est pas dire qu'ils vont te donner l'exclusivité tout de suite à toi maintenant, mais tu as un projet. Et tu sais que 95% des gens, de base, ils vont pas t'accueillir correctement parce que tu les déranges, parce qu'ils sont dans autre chose, leur tête, leur corps, leur esprit, tout ça, c'est autre chose. Mais en même temps, c'est en provoquant des contacts qu'on a des contacts qui amènent des contacts, qui amènent des contacts, qui amènent des contacts. Donc ça, c'est hyper important. Et la première chose à garder à l'esprit, je dirais, c'est que la personne la plus importante pour nos clients, c'est eux-mêmes. Donc, il faut tout de suite trouver quelque chose qui est susceptible de les intéresser. Donc, c'est pas évident, mais là, il y a toutes les questions sur le rachat taux de crédit, il y a toutes les questions, nous, on a beaucoup de questions partout en France, sur l'isolation, pour l'hiver, sur les normes de cheminée. Enfin, ce qui est important, c'est de trouver, avoir du contenu d'information susceptible de les intéresser. Ça peut être la sécurité piscine, ça peut être la fiscalité, ça dépend de la période de l'année, mais il y a forcément des sujets qu'on a en tête qui est susceptible de les intéresser. Et eux, ils ne savent pas qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils sont un peu le principe des incompétents inconscients. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et nous, on doit tout de suite allumer des lanternes pour que l'échange il fasse sens pour eux. Et ça, effectivement, après, tu laisses une empreinte. Une empreinte, ça peut être un goodies. Tu vois, là, j'ai des stylos, mais ça peut être des cartes de visite, ça peut être
un Oui. disque de stationnement, ça peut être un flyer, ça peut être des fleurs. Mais c'est bien de laisser une empreinte. Ça, c'est, tu vois, moi, j'ai beaucoup de clientèle asiatique. Les Asiatiques, tu leur dis bonjour 10 fois dans la journée, 10 fois, ils vont te laisser un truc dans les mains avant de te dire au revoir. Ils ont une culture, eux, dans l'Orient, il y a toujours un cadeau. Et je crois que c'est. Et toi, tu sais que tu as beaucoup les Américains, tu as toujours cette notion de quelle empreinte on laisse une fois qu'on est parti. Et quand on parle de branding personnel, le branding personnel, c'est le gars ou la fille. Une fois que la personne quitte la pièce, qu'est-ce qu'on va dire d'elle? On va dire c'est le gars qui, point de suspension, ou la fille qui, point de suspension. Donc, autant laisser une empreinte pour guider les gens dans leur mémoire de ce qu'ils vont retenir de toi. Donc, c'est vraiment important de se dire, tu vas voir les gens, il faut qu'ils se passent soit un bon moment, soit un moment intéressant, mais un moment qui soit profitable pour eux. Tu vois, alors, ça ne marche pas à tous les coups tout le temps, mais la démarche, elle est là. Et tu laisses une empreinte parce qu'il y a plein de gens. Tu rencontres, non, non, j'ai besoin de rien. Et 2-3 mois après, en fait, je ne pouvais pas trop parler. En fait, on est en train de se séparer. Donc, c'est grand sourire au palier de la porte quand tu les déranges, mais après, tu en as un des deux qui te rappelle et tu sais ô combien les divorces et séparations nourrissent notre chiffre d'affaires. Donc, à nous aussi de leur donner la possibilité de nous rappeler facilement quand ils en ont besoin un peu plus tard après le contact. Alors, super. Donc, tu es en Haute-Savoie. Tu rejoins une agence Century 21, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Là-bas. OK. Donc, tu fais ton business, etc. On avance un tout petit peu dans le temps. Tu reperformes pour tous ceux qui se poseraient la question. Même s'il n'est pas du coin, même si c'est la Haute-Savoie profonde au bord du lac Léman, eh bien, il reperforme. Et puis, on en revient. Alors, on va parler un petit peu de personal branding si on en a le temps, parce que tu fais partie des gens qui savent utiliser les technologies. Tu me faisais le compliment au démarrage, mais je peux te le retourner. Qui savent utiliser les technologies d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les outils, l'automatisation, etc. Donc voilà. Donc, on se rend compte, tu as publié cette photo, c'est pour ça que j'en venais ici, sur les réseaux sociaux, qui est la photo finalement de notre rencontre. Donc, on peut faire un petit coucou à Olivier Guerre, le formateur immobilier, le grand Olivier Guerre, qui rassemble un certain nombre. Du reste, il ne le fait plus, cet événement. C'est dommage, Olivier, si tu nous écoutes, si tu nous entends, il était sympa ton événement, il faut le refaire. Bon, voilà, ça c'est un message personnel passé. Mais il nous rassemble sur un rooftop à Marseille. Je vais être honnête avec toi, je ne te connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Mais il nous présente, j'imagine qu'il en est de même pour toi. Je ne suis pas sûr, enfin tu vas nous répondre. Voilà, et on se retrouve à discuter sur ce bar en fait. Exactement la photo, allez voir le profil LinkedIn d'Arnaud, il l'a publié hier, mais cette photo-là est notre première conversation. C'est assez dingue. Après, c'est vrai que ça, c'est particulier parce qu'il y a eu le confinement en France. On a vécu la crise de la Covid-19, tout ça. Et en fait, j'ai eu 40 ans. J'ai fêté mes 40 ans juste avant qu'on soit finalement confiné. Et donc, c'est pour te dire, j'ai amorcé symboliquement le cheminement d'un homme de 40 ans. On parle de crise de quarantaine, tu vois. Mais j'avais un cheminement. J'étais enfermé chez moi avec ma femme et 2 enfants. Et j'aspirais à faire le métier, mais un peu autrement, un peu différemment, je sais pas, et ça fourmillait, c'était très flou, mais c'était présent quand même. Et au sortir du confinement, j'ai pris la décision de quitter Century 21 pour créer ma propre marque immobilière, Arnaud Motreff Immobilier et Arnaud Motreff Formation, avec un organisme de formation pour justement partager, relayer ce que j'estime être les bonnes pratiques, la bonne approche métier pour mener une carrière sereine, bien sûr pérenne et prospère. Et du coup, dans le schéma de monter l'agence, j'étais en contact avec l'avocat, l'expert comptable pour créer la structure. Et Olivier Guerre, comme j'étais proche de lui en termes d'échanges assez régulièrement, il me dit, tiens, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se trame en France, un truc sympa, ça peut te plaire. Peut-être prends contact ou je crois que j'ai dû dire, écoute, si tu penses que ça peut être bien, Epson, elle m'appelle, je l'accueillerai. Et tu m'avais appelé, et puis après, on s'est rencontrés. Et finalement, si on en est là aujourd'hui, Samuel, je te gratifie du compliment. C'est parce que toi, tu as pris ton téléphone, tu as composé un numéro qui n'était pas dans ton répertoire et que tu as appelé quelqu'un que tu ne connaisses pas sur la recommandation d'un ami ou de quelqu'un de confiance de ton côté. Et c'est ça aussi l'immobilier, que ce soit en B2C ou en B2B, c'est de se dire, à un moment donné, aller au bout des infos, aller au bout des démarches, d'être curieux, d'être… L'oxygène, je l'ai encore dit il y a pas longtemps, l'oxygène dans le métier, c'est notre champ des relations. Plus tu as de relations,
plus tu as d'oxygène dans ta bouteille d'oxygène et tu peux aller loin, marcher longtemps et vivre sereinement de ton métier. Et ensuite, bien sûr, l'organisation pour mettre tout ça, donner du sens et du mouvement à tout ça de manière organisée et efficiente. Donc oui, on s'est rencontrés pour la première fois à Marseille sur un rooftop merveilleux, un cadre sympa et on se découvre. Et toi comme moi, je pense qu'on aime bien savoir à qui on a affaire. Donc on s'est intéressé l'un à l'autre, je veux dire d'individu à individu, bien au-delà de ce que EXP pouvait m'apporter ou de ce que je recherchais précisément. Et après, on avait calé une deuxième visio pour justement matcher, parce que c'est vrai que j'étais à deux doigts de lever le drapeau d'Arnaud Motreff Immobilier, carte T et Oui, tout. oui, Et... moi, quand je te rencontre, j'en ai le souvenir. Hein. Ah ouais, c'était... Tu es en train de monter ton agence personnelle, carte T, vitré, pas vitré, tu te poses encore la question, mais voilà. Ouais, j'avais décidé, ouais. J'avais deux locaux. Ouais, tu vois, je m'apprêtais à acheter 2 locaux vitrés, un à Thonon, l'autre à Évian, sur le modèle traditionnel et afficher Arnaud Motreff dans 2 locaux vitrés. Tout est prêt. D'ailleurs, la date anniversaire XP est symbolique. J'ai signé le 16 septembre 2021. Ça montre bien le schéma, si tu veux, de dire l'été a été, enfin, ma rentrée devait se faire autre et finalement, c'est faite en automne finalement, mais complètement autrement. J'avoue, hein, je l'appelle toutes les 10 minutes de juin au 16 septembre. Mais... Non, plus sérieusement, sans prétention aucune, mais je fous un peu le bordel dans ton projet, en te disant qu'il y a peut-être mieux que ce que tu as prévu. Et puis, on va sauter quelques années. Alors, juste pour les gens qui nous écoutent, mais l'année dernière, j'ai eu le plaisir de remettre le prix du meilleur producteur France chez UXP à Arnaud pour 2024. 2025, nous ne sommes pas au bout, donc on en reparlera plus tard, mais meilleur producteur France, donc ça y est, il retruste les podiums. Sa team également s'est classée, donc on est en 2021, tu nous rejoins, la société, elle a 8 mois d'existence, on balbutie, on a, je ne sais même pas si on est une centaine de conseillers, même pas, on doit être 60, une soixantaine quand tu nous rejoins. Et tu nous rejoins, et aujourd'hui, on est 4 ans après, puisqu'on a passé notre 4e anniversaire ensemble. On est 4 ans après, 4 ans pour toi, en tout cas. Et si je ne dis pas de bêtises, alors en plus des top producteurs individuels, tu es à la tête d'une team de 12-14 personnes, je devrais le savoir, mais voilà, je le fais en interrogatif, et d'une organisation de partage des revenus de plus de 200 personnes. Et là aussi, c'est un sujet intéressant parce que c'est un truc qui ne t'intéressait pas du tout. Donc, c'est assez amusant de voir que tu es à la tête d'une organisation de plus de 200 personnes, alors que pendant plus d'1 an, et on a fait quelques visios ensemble, tu me disais, ouais, mais ça, on verra plus tard, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'au moment où tu as regardé d'un peu plus près, où ça s'est fait même sans ton consentement, mais ça s'est fait, quoi qu'il en soit. Comment tu les as passés ces 4 ans, en fait, Arnaud? Il y a beaucoup de... Non, mais là, je pourrais rester... Pour être synthétique, c'est passé vite, déjà. Je suis resté fidèle à moi-même. En fait, finalement, moi, je considère quand je monte dans un véhicule, à l'époque, je montais dans un véhicule, ce qui était le véhicule Christophe Alioussef, finalement, qu'on soit Century ou pas Century, c'était un choix que lui a fait. Quand je monte à bord d'un véhicule avec quelqu'un, je lui fais 100% confiance. Et c'est le choix que j'ai fait avec toi. C'est quand je suis monté à bord de EXP, qui était encore en cours de construction, pour dire les choses, en France. Il y avait peut-être un modèle qui faisait référence aux États-Unis, mais en France, c'était encore pas fini. Le véhicule n'était pas fini. Mais je suis monté avec toi. Et ça, c'est pour moi la confiance à l'humain que je suis, que je suis au sens je monte avec toi. C'est tout aussi important que le modèle ou l'écosystème ou le véhicule. C'est soit tu fais confiance, soit tu fais pas confiance. Et je trouve que c'est peut-être mon côté scorpion, taureau, breton, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis très binaire. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais pas ou j'y vais. Quand j'y vais à fond et je fais confiance. Quand je suis allé en haut du Mont Blanc, plusieurs fois, j'étais pas fier. Notamment la première tentative, il y avait du vent, on en tombait. Et lui, il me dit, on peut y aller. Après, il me dit, on peut pas y aller. Dans les 2 cas, je lui ai fait confiance. Parce que on peut y aller, ok, ça tremble de partout, j'ai froid, mais on peut y aller, on y va. Et quand il m'a dit non, presque arrivé au sommet, j'étais dégoûté.
dégoûté. Mais je lui fais autant confiance de dire si on n'y va pas, c'est qu'on n'y va pas. Donc, le maître mot pour moi, tu vois, c'est le mot confiance. Donc, c'est en toute confiance que je t'ai suivi dans l'aventure EXP, que je suis monté à bord du véhicule EXP. Et quand je vois aujourd'hui où tu nous emmènes, parce que finalement, oui, c'est malgré moi. C'est-à-dire que moi, je reste moi-même dans tous les cas. Que tu m'emmènes dans une soirée strass et paillettes ou en maillot de bain à la plage, je suis le même Arnaud Motreff et ça ne changera pas. C'est dans mes valeurs, c'est dans mon ADN. Donc, les gens qui ont été inspirés de se rapprocher de moi à titre professionnel, bah, je leur dis, travailler avec moi, c'est monter à bord du véhicule XP avec moi et tous les autres qui y sont déjà. Effectivement, les 200 personnes ne sont pas venues avec moi spécifiquement, sont venus avec moi, qui est venu avec moi, qui est venu avec moi. Donc, il y a un système du 1 plus 1. Quelqu'un ramène quelqu'un, qui ramène quelqu'un. Au final, aujourd'hui, il y en a plus de 700, bientôt 800 en France. C'est illustratif que la vitesse de croissance. Ouais, voilà, tu vois, c'est 1 plus 1 plus 1. Donc, je n'ai pas développé de stratégie de développement comme j'ai que ça se fait. Il y a des agents chez XP qui passent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à chercher à développer. Moi, c'est presque une conséquence du reste, quoi, le développement au sein de EXP. Quoi. Moi, j'aime à dire, alors tu nous parleras un petit peu d'ImoPure, mais l'image que j'ai d'Arnaud, sans démagogie aucune, bien entendu, c'est que tu es magnétique. J'aime bien ce mot en plus, en ce moment, je l'aime bien, je l'ai souvent à la bouche, mais notamment te concernant, je trouve qu'il colle. Tu es magnétique et tu viens de le dire. Tu n'as pas cherché forcément à le faire. Et je m'en rappelle très bien, hein, parce qu'une ou deux fois, je t'ai dit, Arnaud, regarde quand même, c'est pas totalement inintéressant, tu connais beaucoup de monde. Ah non, non, il faut que je produise, faut que Et je respectais ça et je le respecte encore aujourd'hui et je peux l'entendre à chaque instant et de chacun de mes conseillers. Néanmoins, j'avais pressenti qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer, qui s'est passé, et je le redis un peu malgré toi, mais parce que tu es magnétique du coup. Tu le ressens, ce magnétisme, ce fait que les gens... Alors, ça rejoint un autre mot, magnétique, ça rejoint le mot leadership. Je pense que tu émanes un certain leadership naturel, et c'est aujourd'hui ce que tu mets en œuvre à travers une team, la team ImoPure chez UXP, à travers les autres activités que tu as de formation, de coaching. Parle-nous un petit peu de ça. Comment ça s'organise au quotidien? Pourquoi tu as monté une team? En fait, j'ai monté une team, ça se fait naturellement, parce qu'à un moment donné, quand j'ai monté Arnaud Motreff, il y a Juliette. Juliette, c'est une jeune fille à l'époque que j'ai prise en stage, et aujourd'hui, c'est mon bras droit, Juliette Soldan. Donc, elle contribue énormément à la production, notamment en interne. Elle est peut-être moins visible ou moins facile à trouver. Mais ouais, je sais très certainement. Donc, beaucoup de gratitude à l'égard de Juliette, qui est avec moi depuis le début de ce deuxième chapitre de ma carrière et qui est là avec nous depuis le début de EXP. Donc ça, c'est important aussi d'avoir, dans le mot confiance, c'est pareil. C'est de se dire, tu fais confiance au véhicule, de la personne qui t'invite à monter à bord du véhicule, et tu fais confiance à tes collègues. Et je crois que c'est important de se dire, quand tu travailles à plusieurs, tu vois, souvent, je fais une parenthèse et je vais la refermer, il y a beaucoup de conseillers qui font 100 000, 150 000, 200 000. Ils n'arrivent pas à faire plus, alors qu'ils connaissent très bien le métier. Ils font tout très bien, sauf qu'ils font tout eux-mêmes. À un moment donné, tu ne peux pas tout faire toi-même et faire 300 000, 400 000, 500 000 et plus. Tu es obligé d'avoir un écosystème humain ou digitalisé ou automatisé pour être focus sur les clients, les vendeurs, les acheteurs et sur ta zone de génie où tu es plus habile que sur d'autres domaines du métier. Donc, je referme la parenthèse. Souvent, c'est un point de blocage. Donc, aujourd'hui, j'arrive à faire tout ça. Vas-y. Je suis obligé de t'arrêter parce que c'est pas... je bois une gorgée d'Evian, tu vois, je fais la promo d'ailleurs. Ah, bravo, vive Evian. Ce qui n'est pas bien, c'est que c'est bouteilles plastiques. Normalement, j'ai mon bon truc de randonneur, tu vois, pour... Non, je suis obligé de t'arrêter sur ta parenthèse parce que c'est quand même une des définitions que moi, je fais de XP. Sans vouloir faire jingle pub, mais on est réellement là pour être une plateforme de service pour vous laisser vous consacrer au dernier kilomètre, donc à l'humain. Donc, je suis obligé d'ouvrir ma propre parenthèse dans ta parenthèse, mais c'est tellement mon ADN, en tout cas, vraiment ce à quoi je travaille depuis 5 ans maintenant et que je compte bien prolonger dans les 5 prochaines années, c'est vraiment d'apporter tout l'écosystème qui permet aux entrepreneurs de pouvoir se concentrer sur là où est leur valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée d'un conseiller en immobilier, hormis les compétences techniques, mais le savoir-faire est assez simple, c'est son savoir-être et c'est son contact humain. Là-dessus, je pense qu'on est totalement en phase. Oui, carrément. C'est pour ça que
D'ailleurs, moi, les membres de mon équipe ImoPure, c'est ImoPure by EXP parce que chaque membre de l'équipe, que ce soit moi le premier fondateur, Juliette cofondatrice ou tous les autres membres qui nous ont rejoints, on est avant tout des agents EXP et on a fait un choix de proximité, d'affinité, d'ambition, de valeur, de rentrer dans un SaaS resserré qui s'appelle ImoPure. Et il y a de plus en plus d'agents qui nous rejoignent en distanciel parce qu'ils sont attirés par ce qu'on dégage, par notre charte graphique, par nos valeurs, par notre ADN. Et donc, ils rejoignent ImoPure en distanciel. Mais en fait, c'est comme si on montait dans un avion et qu'il y a un salon où il y a écrit ImoPure, un salon où on peut se retrouver plus aisément, plus facilement et faire plus de choses ensemble. Mais on est tous, avant toute chose, d'ailleurs, symboliquement, quand tu rejoins ImoPure, d'abord, tu montes à bord de XP, tu signes ton contrat d'agent XP et ensuite, tu signes ce qu'on appelle un avenant au contrat d'origine pour rejoindre le salon privé ImoPure. Donc, la chronologie parle d'elle-même finalement. On est avant tout EXP et pour des raisons marketing, de plein de raisons cumulées, on a une marque chapeau ImoPure qui a d'autres activités à côté, qui est la formation et la gestion aussi. Donc, en fait, ImoPure, c'est une marque chapeau. La partie transaction est exclusivement avec EXP. La gestion et la formation ne se font pas avec EXP, se font indépendamment à côté. Alors, tu n'es plus seul, mais je reviens sur le mot magnétique. Il y a d'autres team leaders en Haute-Savoie, mais je suis obligé de partager de façon transparente ma fierté, parce que je pense qu'on est en train de devenir une marque très, très, très costaud en Haute-Savoie, avec un certain nombre d'autres teams qui se sont montés. Et sincèrement, ça me fait sourire parce que j'assiste au mini-méta, au méta, chaque fois qu'il y en a chez UXP dans notre métaverse. Et il y en a assez régulièrement maintenant où les nouveaux nous rejoignent. Et il n'y a plus une fois où j'ai pas du 74, quoi. Donc 74 est là en force et c'est vrai que bah voilà il suffit de quelqu'un qui a envie, qui le fait et qui le met en place pour que ça déchaîne des passions et je crois qu'on est vraiment en train de devenir très costaud. Bon, je referme cette parenthèse. Le travail, j'avais envie d'en parler avec toi, mais on est bavards tous les deux et c'est tant mieux. Je crois que tu nous l'as laissé en filigrane, mais je pense que si vous n'avez pas entendu d'Arnaud que le travail est une de ses valeurs premières et que sans travail, il n'y a pas grand-chose qui se fait, je le redis ici. Il y a un autre point que j'avais envie que tu abordes, c'était la discipline. Parce que j'ai cette sensation, et là aussi, pour avoir forcément, mais comme avec bon nombre de mes conseillers, échangé avec toi les 4 dernières années, il y a eu l'épisode du Mont Blanc, et je te remercie encore d'avoir porté les couleurs sans que je te le demande de XP en haut du Mont Blanc, donc en haut du toit de l'Europe. C'était une belle image, elle m'a fait vraiment plaisir. Mais il y a le marathon, mais il y a Arnaud, tu ne peux pas le joindre le lundi matin parce qu'il est au sport avec son coach. Voilà, il y a une vraie discipline. Discipline. Qu'est-ce que t'inspire ce mot dans ton personnage? En fait, je trouve que le mot discipline, on y met beaucoup de consistance à ce mot. Pour moi, la discipline, c'est qu'une simple conséquence du reste. En fait, finalement, tu vois, si les gens avaient plus de vision rayon laser, je parle pas de je veux ceci avec partir dans un descriptif empirique de ce que tu veux. Ouais. Non, je parle de si tu sais, quand tu sais qui tu es, d'où tu viens, qui tu étais, qui tu es, qui tu veux devenir, naturellement, ton cerveau, il t'emmène à cette destination comme un GPS ultra bien paramétré. Tu vois, par exemple, tu es à Paris, tu veux aller à Marseille. Tu mets dans ton GPS Marseille. Mais si tu es en voiture, tu as plusieurs manières de rejoindre Marseille. Donc, chacun prend son chemin qu'il veut. Tu peux même y aller en avion, en train, en hélicoptère, enfin. Finalement, c'est à toi de trouver ta destination et quel moyen t'inspire le plus, quelles ressources tu as besoin d'activer, de solliciter pour arriver à ta destination. Donc, je pense que j'entends beaucoup ce mot-là, effectivement, et d'ailleurs, naturellement, tu m'en parles. Et dans les gens que j'accompagne, ceux qui manquent de discipline, c'est tout simplement, ils n'ont pas une image, ils n'ont pas leurs 5 sens en éveil sur une destination, une ligne d'arrivée ou un accomplissement qui les inspire. Parce que quand tu veux vraiment quelque chose, ton cerveau, il t'y emmène. Notre cerveau est fait pour nous emmener où c'est cranté, où c'est défini préalablement. Donc, effectivement, si je veux, à un moment donné, être un marathonien qui arrive à courir le marathon en un certain temps et que je n'ai pas les prérequis pour, bah, je vais accepter
que je n'ai pas les prérequis pour et me faire accompagner, me faire encadrer, faire attention à des trucs. Et l'immobilier, finalement, tu vois, souvent on parle de chance des débutants. Moi, je parle toujours de la fraîcheur des débutants parce qu'ils ont l'énergie qui est maximale. Ils se mettent en mode bon élève qui applique ce que les anciens qui ont fait et que ça marche font. Et c'est vrai qu'à la fois, les gens, j'ai l'impression, je ne vais pas stigmatiser la communauté des agents immobiliers, hormis me la mettre à dos, je ne vois pas l'intérêt. Mais pour autant, au global, j'ai l'impression que les agents immo, mandataires, conseillers, directeurs d'agence, à la fois, ils manquent de vision. Et ils ont trop de créativité. Et donc, en fait, si tu ne sais pas où tu veux aller, que tu as toujours une nouvelle idée chaque matin en te levant, tu te tiens à rien. Donc, la discipline, elle ne s'installe pas en conséquence. Donc, voilà, c'est ça ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas avoir une recette miracle, mais comme je sais où je veux aller, ce que je veux accomplir, qui je veux devenir, bah, en conséquence, je me tiens à un plan. Voilà. Pour moi, la discipline, c'est se tenir à un plan. Est-ce que j'ai toujours le bon plan au bon moment? Non. Parfois, il faut réajuster. C'est le principe de l'agilité, de réajuster en cours de route. Et voilà ce que je peux te dire là-dessus. Donc, je ne pense pas être plus discipliné qu'un autre, mais peut-être que j'ai plus dans ma tête des points d'accomplissement que peut-être d'autres. Après, je pense que les gens peuvent s'interroger, et moi-même je le fais, mais quand même, il y a un agenda. Tu as une compagne, tu as 2 enfants, ou un maintenant qui est étudiant à Paris, tu as tes amis, tu as tes passions, la montagne. Quand même, préparer un Mont Blanc, c'est préparer un Mont Blanc. Préparer un marathon, j'ose pas imaginer, et je ne ferai pas de marathon, que ça soit clair, ce que ça peut être. C'est quand même du temps. Plus maintenir le sport, mais c'est pas tout. Tu continues à produire parce que c'est ta principale source de revenus, donc top producteur. Tu fais du coaching à la fois dans ton équipe, à la fois dans ton organisation des 200 personnes. Tu as un organisme de formation à côté. Tu fais du personal branding. Tu as les réseaux sociaux. Enfin, comment? Il y en a qui n'arrivent pas à faire un seul de tout ce que je viens de citer. Quand tu leur parles des réseaux sociaux, tu dis, ouais, mais tu te rends compte, moi, mon agenda, j'y arrive pas, quoi. Comment tu fais? Aide-nous là-dessus. Oui, je vois très bien ce que tu me demandes. Ça va être dur ce que je vais dire, mais le monde ne s'est pas fait en un jour. Donc, moi, quand j'ai démarré l'immobilier, j'avais 27 ans, j'ai eu mon premier enfant, j'ai arrêté le sport. J'ai pris 10 kilos en 3 ans, je ne les ai pas vus venir. Parce que j'étais focus sur l'arrivée de mon premier enfant et m'installer. Moi, j'en ai fait 4, donc forcément. Non, mais c'est au-delà de la couvade. C'était le stress du métier, le manque de premiers résultats. Je bouffais mes émotions et les émotions étaient souvent dans le dur, donc je bouffais du sucré. Je me suis vu taper le stock de chocolat de la semaine, le taper dès le soir, quoi. Ma femme disait, mais t'es sûr que tu as besoin de manger autant de ça? Donc, j'ai eu des moments très difficiles et je n'ai pas tout fait en un jour. Après, à un moment donné, j'ai eu un déclic. C'était en 2012, en février 2012. Donc, tu vois, j'étais dans le métier, je commençais à y arriver, mais j'ai eu un déclic. J'ai visité la cellule de Nelson Mandela à Cape Town, en Afrique du Sud, avec un ancien détenu. Alors, c'est en anglais, et tu sais que mon niveau d'anglais, même si je l'améliore chaque lundi matin à 9 h avec ma prof d'anglais. Mais c'est en plus, il prenait cours d'anglais. Oui, mais aujourd'hui, j'ai 19 années de métier, j'ai 45 années de vie, donc je sais encore mieux ce que je veux et je sais où je veux mettre mes priorités. Et à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Je ne me suis pas mis à l'anglais le premier jour où j'ai signé le contrat EXP, même si je savais qu'il fallait prendre l'air. Je me suis mis la 3e année. Donc, je crois que… On précise pour tout le monde, on n'a pas besoin de parler anglais pour être chez EXP. Non, c'est plus pour moi, pour aller à Miami. Et… Ouais, non, tu fais bien de préciser. Il y a des speakers… Ça m'intéresse. Comment ? Revenons à Nelson, ça m'intéresse. Ouais, donc du coup, je visite la scène, on était l'équivalent d'un quart à visiter, je comprenais rien à l'anglais. C'était un vieux monsieur qui parlait anglais, mais lui-même pas très bien. Enfin, pour moi, c'était inaudible, incompréhensible. Même ma femme, qui est quasiment bilingue, elle comprenait pas tout ce qui se disait. Mais j'ai compris l'émotion et j'ai compris l'essentiel et j'ai compris qu'à un moment donné, l'échec fait partie de la vie. Et c'est un peu comme, tu vois, on tape à la porte, symbolique. Il y a plein de symboliques entre les grandes citations des grands messieurs du monde et ce qu'on vit au quotidien dans notre travail de fourmi, limite on pourrait dire fourmi ouvrière. Tu tapes à une porte, tu n'as que 5% de probabilité qu'il y a un projet
dans l'année et que la personne soit là, disposée, disponible, avenante, limite, t'es sa bonne surprise de la semaine, elle t'attendait. C'est microscopique. En fait, donc c'est-à-dire que tout le reste du temps, on est dans un schéma prédisposé à être dans un échec relationnel en premier contact. Quand Nelson Mandela te dit avec ses mots à lui, dans son contexte à lui, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En fait, si tu dis, en fait, tout le temps que je ne gagne pas le deal, tout le temps que je ne gagne pas le mandat, tout le temps que je n'obtiens pas l'offre prix, j'apprends. Et c'est ça. Et plus tu apprends, plus tu sais faire, plus tu peux déléguer, automatiser. Et tu es dans un schéma. Aujourd'hui, oui, j'ai le temps de prendre des cours d'anglais, j'ai le temps de suivre un programme de sport, j'ai le temps de refaire 2 marathons dans la même année. Mais parce que c'est dans mes priorités. Par contre, j'accepte de moins produire à titre privé, j'accepte d'être un team leader imparfait, un développeur imparfait, un papa imparfait, un mari imparfait. J'accepte que je ne peux pas être parfait tout le temps, partout, pour tout le monde. Il y a des gens que je dois les rappeler que le lendemain, d'autres que je n'ai peut-être pas l'écoute qu'ils aimeraient que j'ai. Voilà, je suis un mec imparfait, je suis un être humain avec toute l'imperfection que ça veut dire. Par contre, j'ai un schéma de priorité et je m'y tiens et c'est comme ça. Voilà. J'adore parce que à partir du moment où tu veux faire des choses et que tu veux en faire un certain nombre, qui plus est, je crois que cette acceptation de l'imperfection, elle est importante. Mais par contre, tout en restant en permanence, ça reprend ta phrase, agir maintenant avec agilité, en restant dans l'action. On n'a même pas dit ce mot action alors qu'il nous affectionne tous les deux. Mais bon, on est déjà à 56 minutes. Donc, mais on n'a rien qui nous lasse. On peut rester tout l'après-midi ensemble. C'est les gens qui vont se lasser. Mais nous, on y arriverait, je pense, sans difficulté. Mais c'est vrai qu'être dans l'action, tu es dans l'action. Après, il y a forcément de l'imperfection dans l'action. De toute façon, à l'époque, j'avais écouté un podcast de Franck Nicolas, qui est un coach francophone. Il disait, mais embrasser l'imperfection. Et je me dis, mais en fait, c'est l'embrassade d'un ami ou embrasser sa femme ou embrasser. C'est beau, c'est doux, c'est sweet, c'est confortable, c'est voilà. Mais l'imperfection, en fait, enveloppe-la, cajole l'imperfection, prends soin de l'imperfection et retiens ce qui te challenge, ce qui peut te faire grandir le coup d'après, tu vois. Quand tu prends les plus grands champions d'échecs, ils ont perdu combien de parties? Quand tu prends Michael Jordan, il a raté combien de paniers? Quand tu prends Mbappé, qui est en pleine forme, il peut rater des passes, il peut rater des dribbles, il peut rater des tirs. Donc, en fait, majoritairement, on rate. Majoritairement. Par contre, plus tu fais, plus tu rates, plus tu sais faire, plus tu ouvres l'opportunité de réussir. Et réussir plus souvent, plus facilement, plus rapidement. Et après, tu arrives dans un schéma d'efficience où, effectivement, tu arrives à faire plus de choses que la moyenne. Mais en même temps, j'ai 19 années de métier. Je n'ai pas 9 mois de métier. Et ma première année, j'ai fait 70 000 € de TTC, même pas 72, donc ça faisait même pas 60 000 hors taxes. Je ne vivais pas avec ça, tu vois. Oui, mais bon, 60 000 € hors taxes ramenés à il y a 19 années, je pense que beaucoup de conseillers immobiliers aimeraient le faire aujourd'hui et ce n'est pas toujours le cas. Et j'en arrive presque à nos conclusions, mais si aujourd'hui tu devais donner un seul conseil à un jeune conseiller en immobilier, à quelqu'un qui a senti le truc, qui a comme toi et moi, parce que je suis un conseiller immobilier avant tout, tu es un conseiller immobilier avant tout, peu importe ce qu'on fait après, mais qui a la passion, mais quel conseil tu lui donnerais dans sa première partie de sa vie professionnelle? Tu parles pour un jeune conseiller qui soit en reconversion ou début de carrière dans l'immobilier. Quelqu'un qui n'a pas encore performé. Mais tu sais, je vais dire un truc. Moi, ce qui a été précieux dans ma vie, je crois que c'est l'entourage. J'étais avec Christophe qui a su m'écouter, qui a su me pousser, qui a su me tirer, qui a su me tempérer. Donc, et j'ai eu Denis Beauville qui m'accompagne encore maintenant. J'ai évidemment l'amour soutenant de m'accompagner à la maison. Alors, donc, je dirais le maître de mots, c'est l'entourage. C'est choisi. Tous les autres ont rejoint le réseau quand même. C'est vrai. Ouais, complètement vrai. Donc, madame, il faut qu'on parle pour madame. C'est vrai, tiens, Christophe est venu chez XP, Denis est venu chez XP, d'autres des grands noms de l'immobilier sont en train de nous rejoindre chez XP et chacun communique à son rythme sur ces transitions. Pour moi, le maître mot, c'est effectivement accepter l'inertie du décollage. Tu vois, c'est important quand tu démarres. C'est pas en 3 mois, en 6 mois, c'est plutôt en 12, 18 mois, voire 24 mois maintenant, tellement il y a d'acteurs concurrents, tellement il y a de challenges à
assuré, tu vois, d'obstacles à franchir. Donc, accepter l'inertie, donc prendre ses dispositions, bien sûr, émotionnelles, logistiques, mais aussi financières. Hein. Pendant très longtemps, moi, j'ai vécu, tu vois, comme je suis né pauvre, je sais ce que c'est que de vivre sans argent, donc ça ne m'a pas posé de problème, ce départ. Mais des gens qui font des reconversions, qui sont habitués à un certain train de vie, à des salaires, c'est d'accepter une infériorité temporaire dans leur style de vie, leur rythme de vie, pour être focus sur pendant 12 mois, 18 mois sereinement. Donc, c'est se préparer à l'inertie en sérénité à tous les domaines de la vie pour vraiment, et préparer aussi son entourage. Tu vois, à se dire, et ensuite, deuxième lieu, choisir son entourage professionnel. Donc, ça passe par être dans un vestiaire qui nous convient en termes de valeurs, en termes d'outils, en termes d'échanges, en termes de confiance. Parce que si tu n'es pas aligné avec les gens que tu côtoies, tu auras du mal à te mettre dans leur sillage. Si ça, toi, donc il y a des modèles qui existent, et choisir son. On le voit dans le sport de haut niveau. Hein, tu peux être un excellent sportif et passer à côté d'une saison parce que tu n'es pas dans le bon vestiaire, parce que tu n'as pas le bon coach ou parce que tu n'as pas le bon environnement. Donc, l'environnement, voilà, l'environnement. Et fait, peut-être un dernier point simple. Vas-y, pardon. Ouais, je pense un dernier point qu'on peut racheter, c'est de pas. Si tu veux, en fait, à cause du confinement, il y a toutes ces formations en e-learning. C'est très, très bien. Tu les mets en podcast, tu les regardes. C'est comme il y a des livres, il y a des tutos. Donc, tout ce contenu-là, de le prendre comme de la connaissance et l'étudier. Et pas parce que les gens, ils confondent culture et connaissance. C'est Denis qui dit souvent ça, et c'est tellement vrai. C'est qu'en fait, tu écoutes un podcast, tu as l'impression que tu as appris. Tu n'as rien appris du tout. Il faut que tu les réécoutes, tu prennes des notes et que tu le transformes en action métier. Tu as lu un bouquin, tu l'as lu, tu en as retenu quoi? Tu en as compris quoi? Donc, il faut étudier un bouquin et le transcrire en métier. En fait, c'est cette passerelle intellectuelle. Peu importe le contenu, le but, c'est de le retranscrire. Donc, la conséquence, c'est de participer à des séminaires physiques, parce que là, au moins, la pédagogie est pensée pour que tu repartes avec le mouvement, le bon geste, le bon phrasé, le bon script, la bonne chronologie, la bonne organisation. C'est aussi pour ça que nous, on organise notre premier séminaire physique les 15 et 16 décembre. Donc, on le fait à Tournon-les-Bains dans nos locaux, parce qu'on a compris que quand tu n'es pas avec les gens en immersion, tu ne vas pas t'approprier en mimétisme. Donc, le e-learning, c'est bien si tu l'étudies, mais ça reste limité, mais c'est bien. Et après, c'est d'aller. Donc, surtout quand tu démarres, la meilleure chose, c'est de passer 2 jours, 3 jours, 6 jours, 7 jours en mimétisme avec ceux qui savent déjà faire, quoi. On est bien d'accord. Juste, alors on va arriver aux conclusions, mais j'avais juste envie de t'entendre parler un tout petit peu de deux choses. Le marché aujourd'hui, mais en mode bref, hein, mais parce qu'on entend du drama un peu partout, et je ne conteste pas qu'il y a un peu de drama, mais on reprévoit entre 925 et 950 000 transactions en 2025, ce qui est un score totalement honorable, hein, si on s'en penche aux statistiques, loin d'être catastrophique. Et deuxième point où j'aimerais bien juste rapidement ton avis, c'est, vu que tu nous as rejoint au début et vu que tu es là aujourd'hui, l'évolution peut-être de XP dans l'écosystème immobilier en France, en tout cas ta vision et ton regard là-dessus, parce que tu as fait un pari, et voilà, et on reste en mode start-up, mais les choses ont pas mal changé quand même. Deux questions en une. Oui, deux questions Alors, le marché, de toute façon, quelque part, je m'intéresse très peu au marché, moi, Samuel, tu sais, chez moi, ouais, c'est vraiment pas. Alors, je regarde les indicateurs parce qu'ils viennent à moi. Tu ouvres une newsletter, on t'en parle. Tu parles avec des collègues, on t'en parle. Tu vas dans un truc d'affaires, on t'en parle. Mais pour moi, c'est une donnée complètement accessoire, le marché. Parce qu'à l'instant T, tu as des hommes et des femmes qui ont des projets de vie avec un grand V, et à un moment donné, dans leurs besoins, ça passe par vendre ou acheter un nouveau logement. Moi, je suis principalement sur l'immobilier dit de résidence principale. Donc, je suis moins impacté. Après, je ne dis pas les promoteurs, les gestions de patrimoine ou certains marchés nichés. Je ne connais pas. Mais globalement, le marché, si on prend le marché dit de famille, je veux dire, c'est une question de part de marché localement. Finalement, si dans ta ville, au lieu qu'il y ait 100 ventes, il y en a 50, double ta part de marché, tu feras le même nombre de ventes finalement, tu vois. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je regarde assez peu, et réellement, je ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, avoir des éléments de contexte à partager à son prospect et à son client, ça, c'est fondamental. Donc, moi, je suis tout le temps à l'affût des éléments de contexte, la politique, l'économie, les médias, ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde, parce que les éléments de contexte viennent nourrir
la bonne compréhension et donc la bonne acceptation dans les prises de décision de nos prospects, notamment quand c'est une baisse de prix à accepter ou une offre à rehausser. Dans la négociation, c'est très vertueux de connaître réellement dans quel monde on évolue et les amener dans le projet de vie, dans le processus de décision des clients. Voilà ce que je peux te dire sur le marché, Samuel. Après, sur EXP, je l'ai encore écrit hier ou ce matin ou les deux sur LinkedIn, ça a changé ma vie avec un grand V. Parce qu'aujourd'hui… La phrase préférée de Glenn, hein, quand un conseiller lui dit que XP a changé sa vie. Il faudra que tu le dises à Glenn, notre formateur, pour ceux qui nous écoutent. Et je trouve qu'on est aligné parce que mon leitmotiv, c'est agir maintenant avec agilité. Et l'agilité vient en conséquence de agir maintenant. Tu sais, c'est pas je suis agile, donc je peux agir maintenant. Non, c'est j'agis maintenant et je vais développer au gré de mon mouvement. Je vais régler, je vais réajuster et du coup, je vais gagner en agilité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ADN de EXP. On fait, d'ailleurs, c'est très américain tout court. On lance, voilà, le podcast, tu me l'as dit, le jingle, il n'a pas été lancé à la version 1. Là, on a eu le jingle, donc magnifique. La prochaine fois, il y aura… Je ne suis pas sûr qu'il a été dans le live, hein, mais on verra. Ah ouais, bah… Nous, on l'a eu, mais vous n'êtes pas certain. Mais bon, on verra. Donc là-dessus, en fait, je crois que EXP a l'ADN qui doit être celle d'un entrepreneur. C'est tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, et tu fais, et tu fais, et tu fais. Alors, pas n'importe comment comme Mourin. Tu fais un pas de côté pour analyser, prendre un peu de hauteur, tu te fais accompagner. Voilà, tu crées un écosystème d'analyse et hop, tu réajustes et tu crées l'étape suivante avec une meilleure préparation. Donc, EXP, moi, je suis ravi. Je sais qu'on a un peu plus de 700. Moi, je vais peut-être finir l'année 2025 avec 250 personnes dans l'organisation et vraiment, tu sais, comme moi, j'y mets très peu d'énergie. Alors, je me rends évidemment présent pour les membres qui me sollicitent, mais je n'ai pas de démarche proactive dans ce sens-là. Donc, je me dis, si 2026, je mets en place une démarche proactive, on sera peut-être 500 dans l'organisation et peut-être 1500, 2000 au sein de EXP. Je sais que ce que j'aime bien avec toi, c'est que prime à la qualité avant la quantité. On n'est pas dans une recherche de quantité. Avoir des agents fantômes, ce n'est pas notre tasse de thé, ce n'est pas notre leitmotiv. On veut avoir des vrais agents, des vrais humains qui aiment le métier, qui ont l'amour de leur territoire et qui sont heureux d'être là avec des outils, tourner technologie, oui, mais pas tant que ça en fait. Il y a de la technologie chez XP, mais en fait, c'est dans l'adaptation à la société. Ce n'est pas comme si il y avait un surdimensionnement de technologie. Il y a la technologie qu'il faut, qui va bien, qui est nécessaire, qui est indispensable, mais qu'on a besoin en 2025, 2026 et demain, 2030, ça va venir vite. Bon, écoute Arnaud, on arrive au bout et avant de te remercier, je voulais juste partager quelques dates. Toi comme moi, mais également une cinquantaine de conseillers, d'experts, ce que nous nous appelons les experts maintenant, PAIR, hein, comprendront qui voudra. Nous serons au salon Rent, stand C38 ou C39, l'un ou l'autre, du 4 au 6 novembre. Je vous laisse noter également le jeudi 13 novembre où il y aura le 3e épisode de ce podcast avec un invité d'exception. À vous de me suivre sur LinkedIn pour avoir l'information de l'invité ainsi que le lien de connexion. Je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui, même si je sais qui c'est. Et enfin, le 20 novembre, où nous serons à Annecy pour un roadshow et évidemment… Arnaud, mais les autres team leaders de la Haute-Savoie seront là, les experts membres de leur team seront là, plein de futurs experts seront là, donc on sera au Novotel en fin de journée, 18h à Annecy. Inscrivez-vous, là aussi vous trouvez toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Bravo Arnaud pour tes réseaux sociaux, on n'a pas trop évoqué, mais on en fera un autre. Hein. Tu viendras dans un autre épisode, on célébrera ça. On n'a pas trop évoqué le personal branding, les réseaux sociaux qui, je pense, aujourd'hui, n'étaient pas forcément justement ton ADN première, mais tu fais partie des conseillers qui l'ont bien compris et qui n'ont pas laissé passer ce train et ne laisseront pas passer ce train. Je m'envole demain matin pour Miami pour notre grande conférence. On va parler quasiment que d'IA, de personal branding et de réseaux sociaux. Les Américains travaillent pendant les conférences, c'est 3 jours à travailler. Tous les masterminds, tous les ateliers que nous allons faire, ils vont être basés sur ces 3 leviers. Donc, je crois que ça ne t'a pas échappé et encore bravo pour ça. Arnaud, merci d'être qui tu es parce que tu amènes beaucoup de fraîcheur, Tu as employé une naïveté en début de podcast et une naïveté qui n'est pas naïve, mais une naïveté naturelle qui fait du bien, qui amène vraiment fraîcheur, je crois que c'est le bon terme.
Merci pour ton magnétisme, pour ce que tu as fait également pour EXP, pour ce que tu fais dans EXP. Et puis, on se voit très, très bientôt au Rent. Je ne sais quoi dire de plus que merci d'avoir partagé beaucoup de ton intimité, je suis sûr que tu as inspiré pas mal de gens aujourd'hui. Ce podcast est donc à écouter sur toutes vos plateformes, hein, Spotify, Apple Podcast et bien d'autres que je ne saurais citer, mais également sur la chaîne YouTube The Sam Podcast ou sur le compte LinkedIn ou Instagram de moi-même. Et je suis sûr qu'Arnaud va le relayer quelque part. Arnaud, je te Oui, laisse le temps de la fin. Waouh! Déjà, merci de l'invitation. J'étais heureux de partager avec toi. C'est toujours un moment de joie. C'est léger, c'est frais, c'est pétillant et c'est humain, en fait. Et c'est ça qui est important. Donc, merci de l'invitation. Je voudrais faire une dédicace à tous les membres de XP, tout court, que ce soit à travers le monde ou en France, parce que chacun est sur son marché, sur son territoire, et avec une mention spéciale à ceux qui ont rejoint XP au travers de mon organisation, et avec une mention encore plus spéciale à ceux de l'équipe ImoPure, parce qu'effectivement, ils m'ont fait encore plus confiance que d'autres, et c'est vraiment, je leur témoigne toute ma gratitude, parce que je sais ô combien que tout ce que je délivre, un peu comme nous, il y a 4 ans, c'est loin d'être parfait, mais on avance ensemble. C'était longtemps mon slogan, c'est on grandit ensemble, on avance ensemble, on grandit ensemble, c'est longtemps mon slogan. Maintenant, je suis plus sur agir maintenant avec agilité, mais ça n'empêche pas de le faire ensemble, tu vois, c'est cumulable. On ajouter ensemble. Voilà, on pourrait, voilà, exactement. L'environnement humain, c'est précieux pour moi et tu en fais partie aujourd'hui et je te remercie pour ça. Parce que si tu n'avais pas pris ton téléphone pour m'appeler il y a 4 années, j'en serais pas là aujourd'hui, on ne serait pas ensemble à partager ces premiers éléments de succès, de performance ensemble. Donc, merci Samuel d'avoir pris ton téléphone, de m'avoir invité à monter à bord de XP avec toi. Ceux qui se posent des questions sur XP, ils peuvent taper directement, ils peuvent m'appeler, ils peuvent appeler le siège, ils peuvent, en tout cas, ils trouvent des démarches sur le site internet, ils sont libres de faire comme ils veulent. C'est une question d'affinité. Après, on peut rejoindre de XP. Après, il y a une rencontre avec un homme, une femme. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est open mind, tu vois, c'est vraiment ouvert. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis après, je serai au Rent les 4 et 5 novembre. Je serai à Annecy le 20 novembre. Et c'est ceux qui veulent vivre une expérience immersive de 2 journées entières pour l'immobilier, les 15 et 16 décembre, avec mon organisme de formation, on a ce séminaire donc, en décembre, en termes de dates supplémentaires. À très bientôt, Sam. On se voit en vrai au Rent dans quelques jours. Avec Profite bien de Miami. Miami. Je fais les valises tout à l'heure. Tu vois, j'embrasse ceux qui nous écoutent, qui sont libres de m'écrire en privé s'ils veulent ou à t'écrire parce que c'est un nouveau format et je trouve que c'est un format qui peut être, en tout cas, qui était chouette à vivre pour moi. Je ne sais pas les gens comment ils l'ont vécu, mais je trouve que c'est un format, voilà, micro ouvert. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de découpage, on ne se prend pas le chou. J'ai choisi le live parce que sinon, c'est trop facile. Ouais. Donc, s'il y a des longueurs, il y a des longueurs, mais il y a des punchlines en direct là. C'est aussi, voilà, tu as les deux polarités. À très bientôt tout le monde et je vais prendre le temps de réécouter ce que j'ai dit quand même avant de le relayer, mais je vais le relayer le cas échéant. Merci Arnaud, merci à toutes et tous. Rendez-vous pour l'épisode 3 de The Sam Podcast, Smart Agent Meeting Podcast, le 13 novembre à midi. Merci beaucoup Arnaud Motreff. À très vite. Bye bye.